Salut tout le monde. C'est moi, votre frère, votre ami, Pascal Michabo. Euh, j'ai décidé sur la proposition de certains de mes amis et frères avec qui j'ai partagé certaines de mes pensées, certaines de mes idées sur la croyance. Ils m'ont encouragé quand même de le mettre en ligne et de partager. Et je crois que vous serez intéressés, vous serez nombreux pour saisir l'opportunité de comprendre ce dont je serai en train de parler. Et je suis ouvert aux questions, aux propositions. Et je vous dis que ici, ce n'est pas une question d'un maître avec les élèves, mais il est question ici de partager quelque chose, une expérience que quelqu'un d'autre pourrait appeler une révélation. Et je me dis que à chacun son voyage, comme on le dit en anglais, journey avec Dieu. Et j'ai eu pendant plus de 30 ans l'opportunité de vivre dans le milieu des églises, d'entendre des prédications, des enseignements et expérimenter beaucoup de choses. Et cela a beaucoup affecté ma vie. Et aujourd'hui, je crois que je dois partager aussi ce que je connais. Parce qu'à un certain moment, on ne peut pas garder ça pour soi-même. Et quand je suis en train de partager, c'est pour que chacun, à partir de ce que je vais donner, puisse décider, voir où il est et se poser certaines questions. Parce que ça, c'est très important dans la vie des gens. Arriver quelque part et dire, se poser des questions. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu nous a donné le cerveau. Nous sommes des êtres humains et Dieu nous a donné le cerveau pour qu'on puisse l'utiliser. Et moi, j'ai toujours dit que s'il y a un des moyens les plus efficaces par lequel Dieu est en train de nous révéler ce qu'il est, et le Saint-Esprit est en train de nous parler, de nous révéler des choses, c'est le cerveau. La capacité de raisonner, la capacité de discerner, de juger quelque chose, une certaine pensée, une certaine façon de faire quelque chose. Et je crois que la religion a joué un rôle très négatif en nous empêchant d'utiliser nos cerveaux et pour nous mettre tout simplement à gober des histoires. Et ce que je suis en train de dire ici, vous comprendrez qu'il y a des moments où je vais réellement vous challenger, to challenge you, comme on le dit en anglais, dans ce que je suis en train de dire. Il y a quelques années, il y a eu des histoires, beaucoup de choses que je me suis permis d'écrire. Je n'avais jamais eu l'idée d'écrire un livre. Mais j'étais en train tout simplement d'écrire les histoires qui me passaient par la tête. Il y a des moments où je me disais même que est-ce que ça va quand même dans ma tête avec tout ce que je suis en train d'apprendre aujourd'hui, de comprendre aujourd'hui. Et il y avait beaucoup de choses sur lesquelles j'avais développé. Et finalement, un jour, je me suis dit que mais, il y a une cohérence d'idées entre tout ce que je suis en train d'écrire sur le papier. Pourquoi ne pas les mettre ensemble? Et j'ai mis tout cela ensemble. C'était en français. Alors, quand je suis arrivé ici en Afrique du Sud, j'ai décidé de le traduire en anglais avec ma petite connaissance de l'anglais. Et il y a eu quelqu'un qui m'a offert de publier ceci, mais je n'étais pas prêt à ce moment-là et je ne crois même pas que je suis encore prêt en ce moment de le faire. Pas en termes financiers, mais je suis en train de croire qu'il y a encore beaucoup de choses que je suis en train de découvrir. Et je crois que l'expérience de partager avec les gens, et surtout lorsqu'on aura des échanges avec certains des bien-aimés qui décideront de le faire avec moi, il y aura beaucoup d'autres choses qui seront révélées. Alors je ne veux pas que ceci soit comme une doctrine sur laquelle tout le monde va se référer. La vraie doctrine, c'est le Saint-Esprit. Et j'ai toujours dit aux gens, crois à ce que le Saint-Esprit est en train de dire. Aussi longtemps que tu as la paix du cœur et que tu te sens à l'aise avec ce que tu crois, tant mieux. Dieu est bon. Et vous comprendrez qu'il y a beaucoup de choses que nous avons toujours considérées tabous, qui ne sont pas réellement tabous. Et souvent, en tant que religieux, nous refusons de nous poser des questions. Mais je vous propose maintenant de commencer à vous poser des questions sur certaines histoires. Posez-vous des questions, ça c'est très important. Questionnez toutes choses. N'acceptez, ne gobez pas seulement des histoires pareilles. Posez-vous des questions. Alors, ce sera en français. Je crois que j'ai perdu un peu de mon français.
en vivant dans un pays anglophone, mais on essaiera de notre mieux pour nous exprimer comme il le faut. Je suis en train de tirer ce dont je suis en train de parler aujourd'hui, de ce document que j'avais écrit, un document au moins de 80 pages, et intitulé « À un Dieu inconnu ». Et pourquoi j'ai dit ça? À une certaine période de ma vie, le Seigneur m'a fait grâce de commencer à poser des questions sur toutes choses, sur tout ce que l'on croit, tout ce que l'on accepte, tout ce qu'on a vu, tout ce dont les gens parlent en tant que chrétien. Alors, c'était un moment très difficile pour moi. J'étais au milieu, dans une transition entre la croyance traditionnelle des églises de réveil et quelque chose qui est en train de challenger ce que les églises de réveil sont en train de prêcher, ou bien les églises normales. Et il y a eu un homme qui avait beaucoup touché ma vie. Il est mort déjà, mais il m'avait quand même pris dans ses mains pour m'aider. Et quand il était en train d'enseigner, c'était la confusion pour moi. Je ne comprenais absolument rien. Mais quand je rentrais à la maison, j'ai découvert beaucoup de choses. Et quand j'étais en train de parler aux gens, et je ne comprenais pas comment ce que moi je ne comprenais pas chez lui, je pouvais les développer avec d'autres personnes. Je me souviens qu'à un certain moment, je suis allé dans une église et quand j'étais en train de partager avec ses frères, ses bien-aimés, c'était encore à Kinshasa, ils m'ont posé une question. Quelqu'un m'a dit, mon bien-aimé, tout ce que tu dis est dans la Bible, mais pourquoi nous ne pouvons pas le voir, nous ne pouvons pas le lire? Pourquoi les gens ne peuvent pas voir ça? Alors c'était quand même intéressant à ce moment-là même. Et un jour, je marchais, j'ai vu dans une église quelque part là, c'était aux environs du stade de Martyrs, mystère de la croix. Je crois, mystère de la croix ou bien quelque chose comme ça. Alors je m'étais posé la question de savoir qu'est-ce que ça veut dire mystère de la croix. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est caché derrière ça. Et j'ai prié, j'ai fait une petite prière en marchant. Je me dis, Monica Bassistem, il y a Monsieur Otambola Naki, mais j'ai marché. Je me suis dit, Seigneur, réellement, il y a un mystère derrière la croix que je ne connais pas, tu peux-tu me révéler? Et il m'a donné une image d'un billet de $, que vous froissez, que vous jetez par terre, qui va commencer à s'ouvrir. Il m'a dit que c'est comme ça que je vais te prendre. C'est comme ça que mon voyage a commencé pour arriver à ce que nous sommes aujourd'hui. À ce moment-là, j'avais quitté le pays, je suis allé dans un autre pays africain, j'ai passé 3 ans, je vous dis que je ne dormais pas la nuit. J'ai passé beaucoup de temps à prier, j'ai passé beaucoup de temps parce qu'il n'y avait pas du travail là-bas, il n'y avait rien à faire, je ne pouvais pas étudier, je ne pouvais pas travailler. Mais j'ai développé beaucoup de choses, j'écrivais, je ne faisais qu'écrire et je vais dormir comme ça, je commence à voir des choses, j'étais en train de l'écrire quelque part. Et quand on m'invitait dans certaines communautés congolaises pour aller prier, ou bien pour aller prêcher, j'ai remarqué que j'écrivais beaucoup de choses, que dont je ne parlais pas. Et ce que j'étais en train de dire était plus profond que ce qui était écrit sur papier. Et il y avait beaucoup de choses. Et j'ai commencé à mettre toutes ces histoires ensemble et à les développer. Un jour, j'ai remarqué qu'il y avait une succession d'idées, une cohésion d'idées entre tout ce que j'avais développé dans les différents papiers. Et je me suis dit, mais ça peut constituer un document. Alors, j'ai commencé à mettre tout ensemble. Et finalement, j'avais quitté ce pays-là pour arriver ici en Afrique du Sud. Ici en Afrique du Sud, il y a quelqu'un qui m'a aidé avec un ordinateur, qui m'a offert un ordinateur, que je commençais à travailler. Je suis allé chercher un dictionnaire. Je ne parlais pas bien mon anglais. J'ai j'ai interprété cela, ou bien j'ai traduit mes écrits en français en anglais. Et finalement, je crois que je me suis dit, mais ça, c'est presque un livre que j'ai écrit, que j'ai développé. Alors, je ne savais pas comment mettre le titre de ce livre. Et un jour, une idée m'est arrivée à la tête. Je crois que je lisais beaucoup le livre de Paul. Et je commençais toujours dans les livres des Actes des Apôtres pour aller jusqu'au dernier livre, avant l'Apocalypse. Vous savez vous-même, à propos de l'Apocalypse, je ne lisais pas beaucoup l'Apocalypse. Quand j'ai terminé le livre de Paul, des Actes jusqu'au livre de Paul, Pierre et tous les autres, mais je rentrais maintenant au livre de Genèse pour essayer un peu de comprendre l'historique des enfants d'Israël. Et je reviendrai encore sur le livre des Actes des Apôtres. Un jour, il y a eu dans ma tête quelque chose m'est passé. Il dit, à un Dieu inconnu. Et vous savez comment Paul a développé cela? Je crois que s'il était question de prédicateur d'aujourd'hui avec ce que Paul avait trouvé dans cette ville d'Athènes,
il voit sur une statue, si je ne me trompe pas, où on avait écrit à un Dieu inconnu. Et Paul a pris cela pour développer un thème. Il n'a pas dit que vous êtes en train de prier un Dieu inconnu. Il ne les a pas condamnés. Il ne les a pas minimisés. Il ne les a pas humiliés. Il n'a pas rejeté leur idée de ce Dieu inconnu. Mais il leur a dit, le Dieu que vous croyez inconnu, c'est le Dieu connu. Et c'est celui que je suis en train de vous présenter. Alors, c'est le titre du document. Je ne sais même pas si un jour j'aurai le temps, l'opportunité de le développer ou bien de le publier, parce que, comme je l'ai dit, il y a la possibilité qu'il y ait beaucoup de choses un jour qui puissent changer, parce que pour moi ici, ce n'est pas une sorte de dogme ou de doctrine que les gens doivent lire. Pour moi ici, c'est une façon de comprendre les choses que je suis en train de partager avec les autres. Et il appartient à chacun de prendre ce qu'il veut, de rejeter ce qu'il ne veut pas. Et même si je suis très ouvert au partage, s'il y a des gens qui trouvent qu'ils peuvent émettre des avis ou bien que nous pouvons partager ensemble, on pourra toujours le faire. Alors soyez le bienvenu dans ce voyage, comme on le dit en anglais, journey, où nous allons parler à un Dieu inconnu. Et vous savez, quand je parle de Dieu inconnu, vous comprendrez aussi que même dans le livre de Romains, quelque part la Bible dit que la création tout entière, elle est en train de gémir, elle est en train de pleurer parce qu'elle est en train de chercher à savoir où sont les enfants de Dieu. Vous comprenez que ce Dieu semble être inconnu jusqu'à aujourd'hui. Parce que le monde entier est en train de gémir, on n'a pas mis une exception. On demande tout simplement où se trouvent les enfants de Dieu. Parce que, au travers d'eux, la délivrance de ce monde va arriver. Alors, soyez le bienvenu dans ce dont nous allons parler. Dans ce livre, nous allons parler, qui est encore en anglais, un sommaire sur l'histoire de la foi, de croire. Et je vais vous poser la question déjà d'entrée de jeu pour vous dire, qui peut me définir la foi? Les gens me diront toujours que la foi, c'est une ferme assurance. Vous voulez que je vous définisse la foi? Je vous demande de définir la foi ou bien de me dire, de m'expliquer ce que c'est la foi. Et vous allez dans la Bible pour m'expliquer cela. C'est un problème alors. Je crois que si vous allez auprès d'un musulman, vous voulez lui dire que la foi, c'est ce que la Bible vous dit, alors vous perdez l'opportunité de parler à cette personne. Il fallait trouver un moyen de le faire comprendre. Alors pour moi ici, je ne viens pas définir la foi parce que avec tout ce que nous sommes en train de, nous allons apprendre ensemble, je ferai de mon mieux pour aller donner tous les détails de ce que j'ai écrit. On comprendra aussi ensemble ce que c'est la foi. Est-ce que la foi c'est tout ce qu'on est en train de nous dire ou bien c'est quelque chose d'autre? Alors nous allons parler d'un sommaire de l'histoire de la foi. Je ne parle pas de la foi chrétienne, mais le fait de croire à un être vivant ou bien invisible, puissant, qui vit dans les lieux très élevés. Alors, nous allons aussi parler des alliances. Il y a l'ancienne, le nouveau et la nouvelle alliance. Nous allons, en parlant des alliances, nous allons aussi parler de les sources ou bien les fondations des deux alliances. Nous allons parler des implications des alliances, parce qu'on doit parler des œuvres, de la justice, du péché, du pardon de péché et la magnitude du pardon que nous avons obtenu à la croix. On va parler de la loi, on parlera, quand nous parlons de la loi, nous parlerons de Jésus et la loi, le chrétien et la loi, le salut, la prière et la révélation. Quand nous arrivons vers presque la fin, nous parlons de la marque générale de la croix et le reniement de l'Église, comment l'Église a renié le Christ ou bien a renié la croix, et ça c'est un fait réel. Et ce reniement-là, peut-être que ce n'est pas tout ce que vous semblez croire, vous pensez à quoi vous pensez. Le reniement, ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de voir autour. Et le reniement, je veux vous dire qu'il est arrivé des siècles avant.
avant notre ère. C'est-à-dire que l'Église a régné le Seigneur. Et le diable a utilisé un instrument clé que nous avons aujourd'hui, que nous avons introduit dans l'Église pour amener ce régnement-là. Alors, enfin, nous allons vous présenter le Dieu inconnu. Alors, vous êtes les bienvenus. Nous vous souhaitons une bonne compréhension et que le Seigneur vous aide dans la mesure du possible pour que vous puissiez tirer au moins un petit rien de tout ce dont on va parler. Et je ferai de mon mieux parce que je ne veux pas aller dans la Bible pour expliquer les choses. J'ai préféré ne pas le faire. Je préférais parler de la vie normale, des choses que l'on vit, comment on dit, la common life, la vie générale, et expliquer les choses et poser des questions. Je vous dis que moi-même, j'ai encore des questions que je suis en train de me poser et je ne me gêne pas d'avoir des questions. Je suis prêt à aller auprès de Dieu pour qu'il puisse m'aider à comprendre les choses. Et je sais que ce que je ne comprends pas, c'est ce que Dieu ne m'a pas encore révélé. Ce que je comprends, c'est ce qu'il m'a permis de comprendre. Et je crois que vous ferez de même et personne ne viendra vous condamner de ce que vous croyez. Parce que je dois vous dire une chose. Nous devons arriver à prendre Dieu, l'enlever du carton, du petit box, le carton là où nous l'avons mis. Nous croyons que Dieu, c'est la petite connaissance qu'on a de la théologie. Nous croyons que Dieu, c'est tout ce qu'on nous met dans un livre. Nous croyons que Dieu, c'est tout ce qu'un homme a établi. Non, Dieu, c'est plus que cela. C'est plus que tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons voir. Et nous ne pouvons pas le réduire à un petit box, un petit carton où on dit que c'est ça Dieu. Et je crois que vous allez apprendre, vous allez voir beaucoup de choses en allant ensemble avec vous. Alors, la confusion de la foi dans ce monde a conduit l'homme à une incertitude à propos de l'être souverain qu'on appelle Dieu. Il y a tellement de confusion dans ce monde. Il y a beaucoup de choses qui se disent. Les différentes dénominations, les différentes églises, les différentes religions, et tout est à propos de Dieu, mais il y a une diversité et ça conduit l'homme à avoir une incertitude. Est-ce que Dieu existe? Est-ce que Dieu n'existe pas? Et moi, je ne condamne pas quelqu'un qui se pose la question de savoir si Dieu existe. Et je me dis toujours que ce n'est pas un péché si quelqu'un se pose encore cette question-là pour dire que Dieu n'existe pas. Parce que même Pierre, dans la Bible, je rentre encore dans la Bible, Pierre, Jésus a posé la question, qui suis-je? Et il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Et le Seigneur lui a dit que ce que tu as, tu ne l'as pas reçu de ton sang, de ta connaissance, de ta capacité de raisonner, mais c'est le Père qui te l'a révélé. Alors si quelqu'un n'a pas encore reçu cette révélation-là, ne le condamnez pas. C'est tout à fait normal, parce qu'il y a tellement de confusion. Et vous savez au moins que dans cet âge ici, il y a eu des gens qui ont utilisé la religion pour nous détruire, pour détruire des vies, massacrer des gens, les rendre esclaves en utilisant la religion. Et c'est tout à fait normal que les gens se posent la question, comment vous nous parlez d'un bon Dieu, mais que vous utilisiez le même Dieu, les institutions de ce même Dieu pour venir causer des problèmes à l'humanité. C'est pourquoi je crois que la vraie religion, c'est l'humanité. Aussi longtemps que nous pouvons croire à l'humanité, regarder mon frère à côté, à droite, sans considérer sa religion, son appartenance ethnique, politique ou religieuse, et le reconnaître comme un être humain égal à moi. Il a sa vie, j'ai ma vie, il a sa destinée, j'ai ma destinée. Alors, que Dieu vous bénisse dans ceci. Nous allons travailler durement sur ceci. Nous allons nous comporter de manière assez... je m'excuse un peu.